aussi retour à l'entraînement avec le noyau A. C'était une décision avant même la décision par rapport à Felice Matsu de la direction. Yamamoto, Ibrahim qui est parvenu à le contrôler en 1 contre 1 face à Ravish, le centre avec Bertaccini de l'autre côté qui a le temps justement, le sauvetage sur la ligne, ballon qui avait été légèrement dévié et on a tellement cru au but qu'on avait même déjà lancé la musique du côté du Stadion. Mais en même temps, là, voilà, la première grosse occasion de ce match avec un Adriano Bertaccini. Mais en même temps, quand on lui laisse autant d'espace dans le rectangle, ça ne peut être que dangereux, la preuve. Mais c'est un miracle dont a eu besoin le cercle, pardon. Alors, attention à cette attaque. Là, Brahimi qui est passé, qui doit se retourner et aller chercher Bertaccini pour ouvrir le score. Était-il en position de hors-jeu? Non, le drapeau ne se lève pas. Et cette fois, Saint-Tron sur ces longs ballons face à 2-3 défenseurs. Ça s'annonce compliqué. Bon travail de Nazinho à la récupération. Et là, il y a pas mal d'espace. Et le tir à distance qui arrive aussi assez tard finalement. Le deuxième est finalement sauvé par Kokubo. Lui, par contre, ne s'est pas posé de questions. Eric Nunes. Quel télescopage là entre Yamamoto et Agiekoum. Diakité, le centre, Ngoura qui ne peut pas se retourner. Par contre, Van der Bruggen peut et lui frapper directement. Deuxième grosse occasion en quelques minutes finalement pour le cercle. Il se rapproche de plus en plus du but. Van der Bruggen, superbe reprise, cela dit. Même impossible pour Delangle là sur ce ballon très piégeux pour ainsi dire de Didier Lamkelze. Brahimi qui envoie et ça passe juste au-dessus. Qui va mieux depuis quelques instants. Bertaccini. Lapoussin avec Adriano Bertaccini qui peut écarter de l'autre côté. Brahimi était tout seul. Brahimi pour rentrer, pour tenter à la distance. Oui, et justement allez la mettre. Le deuxième but de Bilal Brahimi pour faire le doublé. En tout cas le doublé pour Saint-Tron. Le premier il était pour Bertaccini. Mais quand on disait que Saint-Tron n'avait pas besoin de grand chose, c'est aussi parce que la défense du cercle a énormément laissé faire là-dessus. Un cercle qui pour le coup lui n'a pas été capable de profiter de son temps fort dans cette première mi-temps. Au contraire de Saint-Tron qui comme tout à l'heure avant le premier but a 2-3 situations dangereuses, voire des grosses occasions avant de finalement trouver l'ouverture. Regardez toute la liberté laissée à Bilal Brahimi. La glissade a aussi aidé. Et c'est pas la première. Ils sont en difficulté. Attention à cette récupération. Diakité. Et c'est déjà 2-1. Boum. Ça y est, le match est lancé. On disait que c'était pas forcément dans ce genre de match qu'on avait le plus de spectacle au vu de l'enjeu. Là par contre c'est parti et Saint-Tron qui par Lapoussin. Ballon qui rebondit et c'est surtout là-dessus que cette première mi-temps se termine. Et l'incompréhension entre Lapoussin et Bertaccini qui les a privés d'une dernière possibilité. Brahimi de l'autre côté maintenant, Lapoussin avec Bertaccini qui tente sa chance. C'est cadré certes, c'est sans problème pour Maxime Delangle. Ce que ne fait pas Louis Patrice pour tenter de lancer immédiatement Lamkelze sans succès. Excellente récupération, 3 contre 2. Et cette fois Bertaccini avec le but du troisième justement. Là ils ont su profiter de cette supériorité numérique à l'inverse des 2 premières. Ça avait été signalé déjà par Jimmy DeWitt juste avant cela. Bon, c'est pas trop mis à l'œuvre par Louis Patrice. Ballon qui rebondit avec Olivier Dumont. Ça peut être intéressant. Olivier Dumont qui tente sa chance finalement. Devant. Il n'est plus question de penser à l'équilibre de cette équipe, bien sûr. Mais là, ils vont peut-être devoir plier le rideau avec Van Wesemal. Peut-être pour le 4e, non. Et derrière le deuxième ballon, largement au-dessus. Avec la montée de Robert-Jan Van Wesemal qui avait surgi, qui avait énormément d'espace. Ils vont en avoir de plus en plus, évidemment. C'est certainement pas la dernière fois qu'on va retrouver... Là, il y a de l'espace. Mais regardez aussi le retour, encore maintenant, de Fujitare et de Dumois et de Patrice. Sauf que cette fois, ils sont tous les deux au sol et que l'envoi... Et Monsieur Put qui met un terme à cette rencontre. Saint-Tron a vécu une semaine très difficile avec la lourde défaite 0-3 face à Courtrai,
Et le renvoi jeudi de Felice Mazzu